Amis internautes, l'événement demeure historique et retient depuis peu toutes les attentions. Le mois de novembre entre définitivement dans l'histoire culturelle et culturelle du Bénin avec le retour au pays de 26 trésors royaux pillés en 1892 au royaume du Dahomey d'alors par les troupes françaises. Quelle lecture métaphysique et spirituelle que font les initiés de cette restitution actée par la France d'aujourd'hui. Nous en parlons avec Maître Abdou Rahimi Amoussa, qui est l'invité de ce numéro de Carré Politique. Maître Amoussa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es grand. Vous êtes alchimiste et métaphysicien. Vous avez observé toutes les tractations menées depuis des années par plusieurs courants et qui ont finalement abouti sous le mandat du président Patrice Talon. Au-delà de la portée historique, touristique et même diplomatique, pour parler des relations entre les deux pays, que vous inspire d'autres cette restitution? Merci. Avant toute chose, permettez que nous remercions les membres de nos ancêtres, tous les anciens rois décédés, de tous les 4 points cardinaux du Bénin et du centre, tous les grands dignitaires du Vaudou, tous les grands dignitaires de nos des religions, que ce soit chrétiennes, musulmanes et toutes les écoles initiatiques dans le pays. Parce que, d'une manière ou d'une autre, tout ce monde a travaillé pour que ce qui se passe, se passe. Mais l'honneur d'abord est au chef de l'État Talon. Et l'honneur également au chef de l'État Macron. Permettez que nous leur rendons un vibrant hommage. Vous savez, quand le moment était venu, comme ça se faisait dans les royautés dahoméennes, lors de l'accession d'un prince à la royauté, on fait appel à la boussole de Fa. Et lorsqu'on a questionné le Fa en son temps, il s'agissait d'avoir le courage de dire qui sera notre chef d'État en 2016, ce qui n'a pas été facile. Et c'est ainsi que l'oracle a persisté et dit que c'est le président Talon qu'il nous faut. On lui a demandé pourquoi. Et il a dit, sur la route, vous verrez. Sur la route, vous verrez. Et permettez que nous remercions spécialement le chef de l'État pour nous avoir honorés. Nous qui avons eu à la fois l'audace de dire la vérité, mais qui avons subi des coups durs. Parce que c'est l'occasion de dire ces choses. Parce que vous l'aviez prédit en temps? Merci. Nous avons eu des coups durs. Nous avons eu des coups durs, il faut le dire. Et aujourd'hui, il y a une sorte de satisfaction quand on voit l'engouement du peuple même à accueillir ces œuvres. Hier, l'émotion qui s'est dégagée de la nation béninoise était magnifique. C'est pour vous dire d'abord que l'arrivée de ces 26 œuvres transforme l'astral béninois. C'est d'abord ça. Comment? On ne voit pas ça, mais vous savez, avant que quoi que ce soit se manifeste sur la terre, c'est dans l'astral que ça doit être négocié. Si l'astral est bien négocié, c'est fini. L'astral est mal négocié, c'est terminé aussi. Et c'est pour ça que le monde des rêves doit être contrôlé. Par qui? Par les initiés, comme par vous, nous tous, vous-même. Si vous n'avez pas la chance de rêver, excusez-moi, Dieu ne vous aime pas. C'est plutôt les démons qui vous aiment. Parce qu'à un moment donné, celui qui a travaillé à ouvrir son 3e œil, on l'avait dit. Dieu ne surprend personne, c'est les démons qui surprennent. C'est pour vous dire quoi? C'était un nœud gorgien dans la destinée de la nation que notre âme n'était pas avec nous. Parce que pourquoi? 5 piliers ont fondé la nation dahoméenne. Lesquels? Vous avez les vaudous. Vous avez la sorcellerie. Vous me suivez? Très bien, allez-y. Vous avez le culte des morts. Vous avez le legba. Et vous avez le fa. Le legba, en langage symbolique, s'appelle la porte. C'est-à-dire, vous voyez, avant de rentrer dans votre studio, le legba est là. Il y a un legba pour votre studio. Ah oui. Vous nous l'apprenez. Hein? Mais vous-même, vous avez votre legba personnel. Et dans votre famille, il y a votre legba familial. Toute ville a un legba qu'on appelle Tolegba. La nation béninoise a un legba. Le chef d'État Talon a aussi son legba. C'est universel ce que nous disons. Et symboliquement,
le Legba est représenté par la porte. Tout lieu où vous ouvrez une porte, sachez que le Legba est là. Et vous questionne, et vous dit Matthieu 7, verset 7. Que demandez-vous? Que cherchez-vous? C'est à vous de savoir qu'avant d'ouvrir une porte, il faut faire Matthieu 7, verset 7. Si vous ne le faites pas, dans la destinée de Talon, les oracles comme les visions lui ont dit, ta mission, parmi tes missions, c'est de ramener l'âme de ses ancêtres dans la nation. Puisque tu as les calibrages de ça. Et quand je dis calibrage, c'est lié au maître nom et au nombre dit de dettes Camille que le chef d'État Talon a. Il est né un 1er mai 1958. Le millésime détermine le grand destin. Le millésime, même pour vous-même, le millésime de Talon ici c'est 58. 8 plus 5 égale 13. Nombre dit de dettes Camille. Et laquelle dette karmique est liée aux ancêtres et aux morts et au culte des morts. Ce qui veut dire quoi? Comme il a dit dans une de ses paroles de règne, parce que tout roi daomien doit donner ses paroles de règne par rapport à son arcane de destinée. Il a dit, vous souffrirez, mais vous ne pouvez rien. Je lutterai contre la corruption. Ce qui a fait que les énergies négatives se sont transformées pour qu'il y ait cette favorabilité de la descente de l'âme de la nation daoméenne aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est la lutte contre la corruption que le chef d'État mène et continue de mener et qu'il mènera davantage. Parce que ça a redonné confiance à nos partenaires. Ça, son audace et sa persévérance a redonné confiance et a rassuré nos ancêtres qui sont décédés. Parce que au Dahomey, il n'y avait pas. Tu ne peux pas la corruption. C'était la loi de l'honneur. Le Dahomey est un samouraï. Et le roi Bianzin, vous avez vu, il nous a laissé quelle image? L'image du samouraï. Si ce n'est pas que le sang de ses fils et filles coulait, vous pensez qu'il allait se rendre? Il s'est rendu pour sauver le sang de ses frères et sœurs, de ses sujets, comme on dit. Ça veut dire quoi? Pourquoi, parmi tous les pays que les colons conquéris, pourquoi Bianzin fait partie du roi qu'on n'a pas pu décapiter? Chacun de nous devrait se poser cette question. Maître Amoussa, nous allons évoluer dans ce débat. Vous avez parlé tout à l'heure des mannes de nos ancêtres, vous les avez évoqués. Le chef de l'État lui-même l'a évoqué lors de la déclaration de presse qu'il a conjointement animée avec son homologue français la dernière fois à Paris. Il a dit avoir prié les mannes de nos ancêtres et que ces derniers ont inspiré Emmanuel Macron. Y a-t-il effectivement eu interconnexion entre Cotonou et Paris? Mais oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'air est plein. Et l'air circule. L'air est plein. Tout ce que nous faisons dans la vie physique se fait dans le monde invisible que vous ne voyez pas. Mais parce que simplement, les codes, les paramètres de vie là-bas ne sont plus les mêmes. On ne se déplace pas dans le monde éthérique comme on se déplace dans le monde physique. Dans le monde physique, nous marchons, nous courons. Mais dans l'autre monde, on se déplace par l'intention. Les plus hauts gradés dans les autres mondes se déplacent de manière verticale et de manière horizontale. Ils se déplacent en équerre, comme on dit. D'autres se déplacent en langage de grenouille, vous voyez. C'est pour vous dire quoi? Quand vous êtes très avancé dans le monde spirituel, à l'instant ici, vous pouvez être à New York. Et dans le même temps, on vous voit ici, physiquement. Mais vous pouvez prendre un de vos partenaires doubles et lui envoyer en mission. C'est pour vous dire que celui qui travaille à honorer ses ancêtres, vous verrez que ses ancêtres cycliquement l'entourent toujours. À des heures données, remarquez un phénomène s'il vous plaît. Lorsqu'un de vos êtres chers est mort une date, une heure, pourquoi dans la même période cycliquement dans chaque année vous subissez soit des rêves, soit un retour vient toujours, pas un signe. Mais ceux qui savent qu'il est là. Et vous verrez que le legba personnel de la maison, comme ce legba personnel viendra vous dire que votre tel être est là. Pas des signes. Et le Daoméen sait repérer ces signes. Et la plupart du temps, vous verrez que quand ces êtres sont là, vous verrez que des choses se cassent. Des verres d'eau peuvent se casser. Votre lunette peut se casser. Il y aura un signe qui indique leur manière de se manifester. Parce qu'ils ont un langage de manifestation. C'est pour vous dire quoi? D'abord, ce sont tous les ancêtres du Bénin en tant que royauté
qui ont emmené Talon au pouvoir à cause de ce que il a eu le courage de dire je vais faire. Il est né un mardi, qui est dit jour de Gouzangbe. Je ne sais pas si vous me comprenez. La sorcellerie ne tue pas un enfant de mardi. Parce que ce qui fait que nos anciens présidents ont flotté, c'est la sorcellerie, s'il vous plaît, ce que nous appelons le Azé. Excusez-moi, le Azé ne connaît personne, sauf les enfants qui ont les maîtres noms, ou les noms de Dekami, ou qui sont nés un mardi. On n'affronte pas ces enfants-là, parce qu'eux, ils sont nés déjà, et comme on dit, diplômés de la sorcellerie. Maître Amoussa, nous sommes contraints par le temps. Une dernière question avant de sortir de cette émission. Vous avez suivi ce discours hier seulement à la présidente de la République. Le chef de l'État a dit que les biens seront exposés et que tout Béninois pourrait établir une connexion, un lien avec les œuvres. Ce ne sont pas des objets, mais qu'est-ce qu'il y mettait? Il est en train de nous dire d'abord que nous sommes un pays laïque. C'est la grande précision. Et deuxièmement, il est chrétien, s'il vous plaît. Et pourtant, il tient à ce que nous appelons le patrimoine de ses ancêtres. Le patrimoine de ses ancêtres de toute la nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que ce qui est revenu n'est plus seulement pour Abomey. C'est pour la nation béninoise, s'il vous plaît. C'est pour vous dire quoi? Chacun de nous, qu'aujourd'hui nous sommes musulmans, chrétiens ou je ne sais quoi, notre base est vaudouisante. Vaudouisante d'abord, s'il vous plaît. Je suis à Moussa aujourd'hui, mais mes noms, la vérité de mes noms sont liées à la royauté daomienne. Ce sont des vérités que nous cachons, nos parents ont caché pour nous protéger. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne me demandez pas parce que je suis musulman aujourd'hui de ne pas honorer mes ancêtres, je les honore. C'est pour vous dire quoi? Talon est en train d'inviter chacun à aborder ses œuvres de manière universelle et libre. Merci, Maître Abdou Raimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes alchimiste et métaphysicien. Avec vous, nous avons discuté de la restitution de 26 œuvres par la France. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps.